Bonsoir à tous, merci de nous préférer. Examen et adoption du budget de l'an prochain à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La session a démarré ce matin à Cotonou pour donner à la nouvelle mandature les moyens de ses ambitions. Le projet s'inscrit dans l'agenda 25-30 de l'institution consulaire pour approcher les mandants des opportunités. L'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés invite les populations à assister en grand nombre aux activités de la Semaine nationale de la microfinance. Elle collabore avec le ministère de tutelle à l'organisation de cette toute première édition de l'événement consacré à la finance inclusive dès lundi prochain à Cotonou. Et puis lancement du challenge Data Innovation pour faire des données une source de créativité dans l'amélioration de la qualité des services de la NIP. C'est un des actes des manifestations commémorant la journée de l'identité au Bénin. La célébration a été aussi faite de discussions autour de l'importance de l'identité pour l'accès aux droits. Sous la houlette du président de la CCI Bénin et du représentant de la ministre de l'Industrie et du Commerce, les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire ont été lancés ce matin. Les membres du bureau et les élus consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin se réunissent pour adopter le projet du budget exercice 2026. C'est le seul point d'ailleurs inscrit à l'ordre du jour de cette session. Virgile Acholéon, Henri Ganti. Le principal objet de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, l'examen et l'adoption du projet de budget exercice 2026. Plus qu'un exercice financier, c'est le socle de mise en œuvre de notre vision stratégique et l'acte fondateur d'une nouvelle dynamique pour notre institution. Le projet du budget présenté traduit en chiffres les ambitions de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et repose sur deux dynamiques complémentaires. La continuité institutionnelle, garantie de stabilité, une rupture constructive pour repositionner la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin comme une institution moderne et efficace. Ce budget intègre les premiers leviers du plan stratégique 2025-2030 dont la vision est claire. Connecter la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à ses mandants et aux opportunités. La session qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas une simple formalité. Elle constitue un acte fort de gouvernance consulaire qui engage la trajectoire de votre mandature et définit les bases opérationnelles de vos ambitions. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, ce budget à examiner doit être abordé avec lucidité, rigueur et ambition. Il s'agit non seulement d'un outil de planification, mais surtout d'un levier de transformation à travers lequel vous devez affirmer la capacité de la CCI Bénin à mieux servir ses mandants, à créer de la valeur et à renforcer le dialogue public-privé. Ce budget de la CCI Bénin, faut-il le souligner, est le premier de la mandature 2025-2030. Le dialogue régional sur les architectures de paix a lieu à Cotonou. Depuis hier, la rencontre de haut niveau organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD réfléchit au renforcement de la gouvernance et des mécanismes de consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Plusieurs acteurs de profils et compétences multiples venus de 4 autres pays de l'espace y ont participé en plus des Béninois. Suivons le compte-rendu de la cérémonie de lancement. Les acteurs dans leur ensemble s'accordent non seulement sur le diagnostic mais aussi sur la thérapie pour une Afrique occidentale plus stable et pacifiée. La région est aujourd'hui l'épicentre des défis sécuritaires. Plus aucune initiative en vase clos ne garantit une lutte efficace au vu des leçons du passé. C'est l'objet de ce dialogue régional de 2 jours sur l'architecture de paix initié par le Programme des Nations Unies pour le développement. Partout où les questions de développement sont compromises, le Programme des Nations Unies pour le développement se sent interpellé, car il faut le rappeler, c'est du mandat du PNUD en tant que principale agence du système des Nations Unies de prendre en charge les questions de gouvernance, de travailler de concert avec les autorités nationales pour créer un environnement de paix.
C'est pourquoi le PNUD, avec l'appui de l'ensemble du système des Nations Unies, a pris cette initiative qui consiste à lancer ce dialogue régional de haut niveau. Dans l'optique de renverser la tendance en assurant synergie et coordination dans les interventions des États, cette rencontre associe les républiques du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Les experts nationaux de ces pays et ceux intervenant à l'échelle internationale prennent part à ce dialogue. Plusieurs acteurs institutionnels clés de haut niveau, des décideurs politiques et des représentants de la CEDEAO sont aussi conviés. La démarche holistique de ces travaux permet aussi la participation des organisations de la société civile, des leaders communautaires et religieux, des groupes de réflexion, ainsi que des femmes et jeunes. Tout montre que la région a besoin d'un cadre régional cohérent de consolidation de la paix. Des initiatives ont certes été prises, mais elles ont montré leurs limites. Elles souffrent souvent d'une insuffisance de ressources adéquates, de capacités techniques et d'un engagement politique solide. Malgré cela, nous devons continuer à prendre des initiatives de rassemblement de nos forces pour vaincre l'ennemi commun. Le Bénin est toujours prêt à s'associer à toutes initiatives pouvant permettre cette conjugaison des efforts pour une lutte plus efficace. Des propositions et recommandations applicables sont les conclusions les plus attendues de ces réflexions. Les travaux du premier congrès scientifique du service de santé des armées du Bénin se sont achevés cet après-midi au Palais des Congrès de Cotonou. Avant ce troisième jour, le deuxième a été, lui, consacré aux échanges divers sur l'innovation médicale. Bien d'autres thématiques étaient au menu des discussions de la journée d'hier. L'événement a réuni à Cotonou les experts médicaux militaires, des chercheurs et des professionnels de santé du Bénin et de la sous-région entière. Compte rendu Ingrid Day et Henri Ganti. Rôle du spécialiste dans la montée en puissance du service de santé des armées. C'est l'une des thématiques qui ont retenu l'attention des participants en cette deuxième journée du premier congrès scientifique du service de santé des armées du Bénin. Et c'est au médecin colonel Sarah Bouri-Nieng du Sénégal que revient la charge d'entretenir l'assistance sur ce sujet dont la pertinence a séduit plus d'un. Avec les nouveaux défis de défense et de sécurité, nos différents pays sont confrontés, les forces armées dans leur ensemble et spécialement le service de santé des armées qui a pour mission de soutenir ces forces armées sont obligés de monter en puissance, de se développer pour renforcer les capacités opérationnelles pour faire face correctement à ces défis de défense et de sécurité. Carrefour d'échange et de réflexion, ce rendez-vous scientifique a permis aux médecins militaires à divers niveaux de différents pays participants de rappeler le rôle qui est le leur. Ils n'ont pas manqué d'exposer les difficultés auxquelles ils se heurtent dans leur mission. Notre mission principale, c'est de minimiser les pertes et pour les survivants, de faire en sorte que les séquelles soient facilement réparables et qu'elles soient le moindre possible et qu'elles permettent aux combattants de revenir sur les rangs et de continuer la mission. Notre pays a besoin d'une diversité de spécialistes. Nous avons déjà beaucoup de spécialistes, vous vous en doutez, mais ça ne nous suffit pas. Nous voulons aller plus loin. Et c'est pourquoi, quand vous parlez de montée en puissance, ça convient à la réalité de ce que nous vivons. Nous voulons avoir suffisamment de spécialistes pour faire face aux menaces sanitaires et aux menaces sécuritaires dans notre pays. Ces assises rappellent une fois encore la nécessité de renforcer et d'harmoniser les politiques de soutien des services de santé au sein des armées des pays africains. Le ministère des Affaires sociales, et de la microfinance et ses partenaires organisent la semaine prochaine, du lundi 22 au jeudi 25 septembre, la première édition de la Semaine nationale de la microfinance Sénamif. L'événement porte sur le thème « La finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires ». L'événement va mobiliser 20 pays, 300 participants et s'ouvrir
par une conférence inaugurale. Des panels sont aussi prévus par les organisateurs. On retrouve Ouliat Sanoussi pour les précisions. Près de 300 personnes venues d'une vingtaine de pays africains seront aux côtés des acteurs béninois de la microfinance pour faire de Cotonou, durant 4 jours, la capitale africaine de la finance inclusive. C'est à travers la première édition de la Semaine nationale de la microfinance Senamif qui démarre le lundi 22 septembre prochain. La Semaine nationale de la microfinance 2025, placée sous le thème « La finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires », sera l'occasion de réfléchir aux défis communs, d'échanger les meilleures pratiques et de développer des solutions innovantes au service des populations. Conférence inaugurale, panel d'experts, ateliers, expositions, animations, de stands, séances d'éducation financière, les rencontres B2B pour stimuler des partenariats stratégiques et la soirée de distinction rythmeront ces 4 jours. Au Bénin, la microfinance est un vecteur clé de réduction de la pauvreté. Elle facilite l'accès des femmes, des jeunes et des populations vulnérables au crédit, aux micro-épargnes et à ces services financiers sécurisés. Résultat, plus de 3,8 millions de clients bénéficient aujourd'hui des services des systèmes financiers décentralisés contre 16 millions en 2015. Avec un encours de crédit qui presque a triplé pour dépasser 263 milliards de francs CFA. Occasion pour les autorités de renouveler leur gratitude aux différents partenaires qui les accompagnent dans l'organisation de cet événement. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'opinion publique, aux professionnels des médias, aux partenaires et aux investisseurs et à toutes les parties prenantes de se mobiliser avec nous pour faire de cette semaine un succès collectif. La Semaine nationale de la microfinance se tiendra au Palais des Congrès de Cotonou. Les travaux de cette première édition prendront fin le jeudi 25 septembre 2025. Parlant des partenaires, l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés APSFT est également co-organisatrice de cette première édition de la Senamif. La présidente invite les populations à participer massivement aux différentes activités prévues dans le cadre de cette édition 2025 de la Semaine nationale de la microfinance. Valentina Doukonou est au micro Canal 3 Bénin de Ouliat Sanoussi et Elvis Tonoukouin. La microfinance est un vecteur du développement. Nous sommes un acteur clé de l'inclusion financière. Et permettez-moi de remercier le gouvernement du président Talon qui, pour la première fois au Bénin, depuis des années où le Bénin a toujours occupé le premier plan de l'inclusion financière, cette année, le gouvernement, par le ministère de la microfinance, a décidé d'organiser une semaine nationale. Nous sommes plus que contents, nous sommes plus que dans la joie pour l'organisation de cette semaine nationale et tel que le secteur de la microfinance s'organise au niveau du Bénin, c'est une manière de nous dire de mieux travailler. C'est une manière de nous dire de mieux accompagner le secteur de la microfinance ou de mieux accompagner les personnes vulnérables, de mieux accompagner nos commerçants, de mieux accompagner les jeunes, de mieux accompagner les PME et les PMI. Merci à toutes les autorités qui se sont donné vraiment la main pour la réussite de cette semaine qui s'annonce à partir de lundi. Je voudrais inviter à nouveau tous nos clients à venir s'inscrire massivement, à venir participer. Il y aura beaucoup d'activités, beaucoup d'ateliers et surtout je vous invite à la foi de toutes les institutions de microfinance. La semaine va vous permettre de connaître les institutions de microfinance agréées au Bénin. L'Agence nationale d'identification des personnes a organisé une conférence d'échange
et de partage d'expériences cette semaine dans le cadre de la journée de l'identité. Pendant que la campagne de distribution gratuite d'actes d'état civil était en cours, l'ANIP a entretenu à Cotonou diverses couches de la population sur le thème l'identité, la clé d'accès au droit et au développement, un thème tiré de la thématique mondiale de cette édition 2025. C'est une initiative soutenue par les différents partenaires de l'ANIP. Esther Tofa et Moufid Sagboran nous font le point. La conférence a rassemblé préfets, autorités municipales et experts autour du thème mondial de cette édition, Mon identité, mon parapluie. Il illustre parfaitement notre ambition, une identité légale qui protège et ouvre les opportunités. Au Bénin, nous l'avons décliné ainsi. L'identité légale, la clé d'accès au droit et au développement. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité que nous construisons avec détermination. Le 13 septembre dernier, nous avons lancé une mesure historique, la gratuité de l'acte de naissance sécurisé et du certificat d'identification personnelle en ligne. La réponse de nos compatriotes, votre réponse, a été massive. Nous avons donc décidé de prolonger cette gratuité jusqu'au 19 septembre. À travers le mouvement ID for Africa, nous travaillons aux côtés des gouvernements africains pour promouvoir des systèmes d'identification inclusifs, robustes, interopérables et respectueux de la protection des données personnelles. L'innovation à l'occasion de la célébration au Bénin de la journée de l'identité cette année est le lancement d'un challenge par l'ANIP. Il s'agit du challenge Data Innovation. Donc, à travers ce challenge, nous souhaitons transformer la donnée en une source d'innovation et de solutions concrètes. Tout cela dans l'objectif d'améliorer, donc, dans un premier temps, la qualité de nos services, de renforcer la transparence et d'accompagner le développement du Bénin. Un lien de participation sera publié sur toutes nos plateformes et à partir de jeudi, les participants auront 2 semaines pour relever les différents défis que nous leur proposons. De 2017, année de lancement du RAVIP à ce jour, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a délivré plus de 2 millions d'actes de naissance. Une prouesse réalisée avec l'appui de ses partenaires, à savoir la Banque mondiale à travers le projet OURI et l'UNICEF. Et voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. À 20h, Canal 3 Bénin vous propose l'info continue. Le thème de cette soirée, année scolaire 2025-2026, une rentrée dans la sérénité, interrogation de journalistes Romuald Rouy et Stanislas Amois pour en débattre. Très bon week-end en compagnie de nos programmes.